Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je suis avec Mimiko. Bien bonjour. On va vous parler du Shiny Summer Challenge organisé par Milina et auquel on participe toutes les deux. Donc on va présenter aujourd'hui notre pal et voir un petit peu chaque catégorie. Donc dans son challenge, elle propose 4 menus avec 3 catégories par menu. On va les présenter au fur et à mesure. Alors, on commence avec le premier menu, été ensoleillé, première catégorie, mort sur le Nil, où il faut lire un policier, un thriller. Donc moi j'ai choisi 2 Agatha Christie. Le miroir se brisa que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans une boîte à livres et le crime du golf que je viens juste de m'acheter. Et Mimiko a choisi... Moi personnellement j'ai choisi le loup d'Hiroshima, je viens de le finir il y a vraiment quelques heures et j'ai beaucoup aimé, mais bon, vu que je l'ai commencé en été, je l'ai mis quand même. Et c'est un policier qui se passe au Japon dans les années 1900, fin 1900, et voilà. Ensuite nous avons la catégorie un carré jaune dans un océan bleu, et pour cette catégorie là le crime du golf fonctionne aussi pour cette catégorie-là. Voilà, je m'embrouille un petit peu, excusez-moi. Et moi, j'ai choisi aussi 2 autres livres et on en a un en commun avec Mimiko, donc je la laisse le présenter. Du coup, celui qu'on a en commun est Nick et Charlie, qui est aussi connu en BD, qui est l'autrice a fait aussi en roman, et du coup vu que ça allait bien avec le thème, nous avons pris tous les deux celui-là. Et moi j'ai aussi choisi Les Impatientes, que j'avais envie de lire depuis un petit moment, et comme la couverture est jaune, je me suis dit que c'était le moment idéal pour le mettre dans ma palle. Ensuite on continue avec Au pays du soleil levant, culture japonaise. Donc déjà les thrillers dont on avait parlé fonctionnent très bien. Pour moi, j'ai pris Le Clan Tori, un roman très célèbre dans la littérature jeunesse, qui se passe du coup au Japon dans, je sais plus trop l'époque, mais il y a longtemps. Et moi j'ai choisi La mort avec précision, donc un peu un polar aussi, avec comme personnage principal un Shinigami, donc un dieu de la mort. Donc celui-ci pourrait fonctionner très bien aussi pour d'autres catégories. En fait, il y a plein de livres qui peuvent fonctionner pour plusieurs catégories, mais on en a choisi un par catégorie. À la fin, ça sera peut-être un petit peu différent notre bilan, mais voilà. Moi, j'ai choisi celui-ci pour représenter le pays du soleil levant. Ensuite, nous passons au menu sable chaud avec une première catégorie château de sable avec des graphiques. Et moi, j'ai choisi du coup... La légende de la table ronde et Aquarica, 2 bandes dessinées que j'avais prévu de lire au mois de juin, donc il me reste encore quelques jours pour les lire. Puis moi j'ai pris 2 mangas qui s'appellent Twilight Moon Anakoken, qui est du coup un manga, et du coup ça allait bien avec le thème, et vu que je voulais les relire, je les avais lus en début 2022, je voulais les relire ce mois-ci, et voilà. Et en parlant de graphique, il y en a un autre que j'avais oublié de présenter et que j'avais choisi au départ pour le thème un carré jaune dans un océan bleu, parce que comme vous pouvez voir, la couverture correspond parfaitement au thème, mais c'est aussi un album, donc ça marche aussi pour la catégorie graphique. Et voilà pour cette catégorie. Ensuite nous avons un oasis dans le désert. Un oasis dans le désert, qu'est-ce que je raconte moi ? C'est ça, voyage d'une vie. Alors moi du coup j'ai pris les chroniques de l'érable et du cerisier. Je n'ai pas encore lu le roman, mais j'ai cru comprendre que c'était le personnage principal allait partir de son confort et aller voyager. Mais je ne sais pas trop encore. Et moi, de mon côté, j'ai choisi La quête des ours, qui est aussi un parcours initiatique avec comme personnages principaux des ours, donc comme le nom l'indique. Pareil, je ne connais pas du tout le roman, je n'ai lu que la 4e de couverture, mais ça me semblait correspondre au thème.
Donc c'est un oasis dans le désert, mais aussi le voyage. Donc voilà, là, eux partent à la recherche d'un monde meilleur. Ça allait bien avec l'oasis. Voilà, ensuite nous avons là un océan de bonheur. Je t'en prie. Donc c'est un roman qui réchauffe le cœur et qui muscle les zygomatiques. Du coup, moi j'ai pris Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. C'est une romance boys love, mais avec des traits d'humour marqués. Et du coup, j'ai pris pour ce thème-là. Alors moi de mon côté, j'ai choisi un roman jeunesse, un très court roman jeunesse d'Agfrid, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il est en numérique, donc je l'ai pas sous la main. Et voilà pour ce qui est du sable chaud, on passe à Orage d'été. Donc Dorothée au Pays d'Oz, première catégorie, avec un voyage dans le temps. Les différentes dimensions ou des histoires avec des sorcières. Alors moi j'ai choisi pour ce thème La prisonnière du temps parce que le titre me fait tout de suite penser à ce thème, mais en réalité je ne sais pas du tout de quoi va traiter vraiment l'histoire et si ça va vraiment avoir un lien avec le voyage dans le temps, mais en tout cas voilà, la couverture et le titre fonctionnaient bien. Puis moi j'ai pris Tokyo Revengers. Tokyo Revengers c'est un manga qui a eu beaucoup de succès ces derniers temps et j'ai été très fan de cette histoire il y a pas longtemps. Et ça se passe dans le voyage de temps aussi parce que le personnage principal il va voyager plusieurs fois dans le temps. Et du coup je pensais que ça allait être bien avec le thème. Alors ensuite, se rafraîchir en plein cagnard. Donc là, il fallait choisir des couvertures avec des lacs, la mer, la pluie ou de la nature. Alors moi, j'ai choisi Fable japonaise parce que je trouve que cette couverture est très rafraîchissante. Non seulement il y a une rivière, mais il y a aussi la neige. Et en même temps, j'ai calé les Dames du lac, puisqu'on a aussi le mot-clé lac, et que c'est un roman qui est dans ma palle depuis tellement longtemps que ça se compte en décennies en fait. Et je me suis dit qu'il serait temps de le sortir. Puis moi, j'ai pris celui-là. J'ai du mal à prononcer le nom en anglais, du coup je préfère ne pas le dire. Et j'avais déjà lu le manga, mais j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas trop d'aventure, mais c'est plutôt une tranche de vie. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et vu que ça allait bien avec dans le thème, j'ai pris celui-là. Ensuite, nous passons donc à Ça va barder, du caractère, théâtre. Et j'ai perdu, vas-y, enchaîne parce que je sais plus où j'ai mis mon livre. En fait, on a toutes les deux oublié notre livre, donc on fait... Alors, ça y est, on s'est un peu perdu. On en était à la catégorie Ça va barder, où il fallait du caractère, du théâtre, de la comédie ou de l'absurde. Et au fait, c'est là que j'ai choisi Dagfrid. Et pas du tout à l'heure. Au fait, tout à l'heure, pour Un océan de bonheur, j'avais choisi autre chose que j'ai complètement zappé de vous présenter. Donc voilà, Sauveur et Fils, le deuxième tome, une série familiale avec dont j'avais beaucoup aimé le premier tome et qui pour moi correspond bien à cette définition. Et puis aussi donc Seul et unique Bob, je connais pas trop l'histoire. Et j'ai mon bruit, excusez-moi. Broadway Limited, voilà, je voulais vous parler de celui-là. Je ne pouvais pas le montrer parce qu'il est en format numérique, mais c'est pareil, je pense qu'il correspond parfaitement à Un océan de bonheur et j'ai très envie de le lire cet été. Donc on retourne à l'orage d'été, Ça va barder et je laisse la place à Mimiko. Puis moi, dans Ça va barder, j'ai pris Jésus et Bouddha. C'est un manga que j'ai lu il y a longtemps et il est très drôle. Et je l'ai beaucoup aimé, du coup je me suis dit que pour ce thème-là, ça allait être bien. Ensuite, on passe donc à Chaud ardent, on va parler d'amour avec la première catégorie, brûlant d'amour, l'amour sous toutes ses formes. Alors moi, j'ai choisi Issei, poétesse et dame de cour. Ce n'est pas du tout un roman d'amour, mais elle écrivait des poèmes d'amour, donc je me suis dit qu'on était dans le thème. Quoique, peut-être que je lirai ce livre du coup pour le pays du soleil levant, puisque c'est une écrivaine très
connus de la littérature japonaise classique. Donc je sais pas trop encore, en tout cas il y a des poèmes d'amour dedans. Puis moi j'ai pris Amande, mais je ne suis pas sûre que ça soit de l'amour entre les personnages, parce que je n'ai pas encore lu. Mais à ce que j'ai compris, c'est de l'amitié. Donc l'amour sur toutes ses formes, l'amitié ça marche. Mais je ne sais pas trop si c'est de l'amour ou de l'amitié encore. Je verrai au fil de l'histoire. Mais bon, ça va bien avec le thème. Du coup, ensuite, on passe à la catégorie faire feu de tout bois. Moi, je me suis arrêtée au mot-clé feu pour choisir Crossfire parce que voilà, la couverture correspond et le pitch, pareil, cette femme qui peut générer du feu. Je me suis dit ça marchait bien. Par contre, les mots-clés pour cette catégorie, c'était guerre, bataille, enjeux politiques. Donc moi, je suis complètement hors sujet avec les mots-clés, mais Mimiko va se rattraper et proposer une lecture plus adéquate. Puis moi, j'ai pris Le Château du Serpent Blanc. C'est une aventure entre deux ronines, Zanta et Matsuzo. Et c'est un roman jeunesse que je ne connais pas vraiment, mais bon, c'est des histoires de samouraïs et ça me plaisait bien, vu que j'adore ce genre d'histoire. Puis je me suis dit que ça allait bien avec le thème de la guerre et des enjeux poétiques. Enfin, voilà. Et on finit avec la dernière catégorie, donc c'est la flamme intérieure, des essais, des documentaires ou l'enrichissement personnel. Du coup, moi j'ai choisi de piquer Parole du Tao que j'emprunte donc à Mimiko. Elle a beaucoup aimé, donc j'ai bien envie de le lire aussi. Puis moi j'ai pris un livre d'un auteur que j'ai beaucoup aimé, enfin un livre de cet auteur que j'ai beaucoup aimé, Jacques Pampano, qui a fait à deux jeunes filles qui voudraient connaître la religion des Chinois. Vu que je m'intéresse beaucoup à la religion chinoise ou à la culture chinoise, je me suis dit que ça allait beaucoup me plaire. Et ça allait bien avec le thème. Et voilà, c'est tout pour les livres qu'on a choisis pour l'instant. Bien sûr, cette liste a vocation à changer, à être modifiée. Peut-être que les livres ne seront pas dans la même catégorie à la fin. Mais en tout cas, ça nous fait beaucoup de lectures pour cet été. De mon côté, je ne pense pas que j'arriverai à lire tout ça. Il va falloir choisir. Mimiko est plus rapide que moi, donc elle va peut-être lire un petit peu plus. En tout cas, on vous fera une petite vidéo de bilan à la fin de l'été pour vous dire qu'est-ce qu'on a réussi à lire. Et aussi, il y a un billet dont je mettrai le lien en description sur le blog avec la présentation du challenge. Nopal, et on viendra mettre au fur et à mesure les livres qu'on a lus et qu'est-ce qu'on en a pensé en quelques lignes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo à deux vous a plu. C'est notre première sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à mettre un pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt. À bientôt.